Les scientifiques ont réalisé la classification actuelle qui permet de situer les organismes vivants et de savoir à quel groupe ils appartiennent. Mais comment peut-on savoir le nom des groupes? Tu vois, la langouste et le crabe font partie de le même groupe, des crustacés, car ces espèces partagent des attributs, notamment avoir 4 antennes, des pattes articulées. Prenons 2 exemples d'animaux. Commençons par l'araignée. Alors, l'araignée, elle a une tête, une bouche et des yeux. Donc, c'est un animal? Sous la classification animale, je cherche l'attribut que les araignées possèdent parmi les 5 possibles. Elles possèdent un squelette extérieur, des pattes articulées. C'est donc un arthropode. Ensuite, je regarde si elle a des antennes ou 8 pattes. Elle a 8 pattes, donc l'araignée est dans le groupe des arachnides. Donc, les êtres vivants possèdent des caractères observables qui permettent de les classer dans des groupes grâce à la classification. Maintenant, nous attaquons au deuxième exemple, l'étoile de mer. L'étoile de mer possède un orifice qui lui sert de bouche, donc c'est un animal. Et elle a un squelette dans la peau et elle appartient au groupe des animaux échinodermes. Mais la classification permet aussi de connaître la parenté de 2 espèces. En effet, on a vu que le crabe et la langouste sont dans le même groupe, celui des crustacés. Donc, ils ont un lien de parenté très proche. Mais l'étoile de mer vit dans la mer comme la langouste et le crabe. Donc, ils doivent être proches parents. Non, regarde, le crabe et la langouste ont 3 attributs en commun, alors que le crabe et l'étoile de mer n'en ont qu'un. Par contre, le crabe et l'araignée en ont 2. Ainsi, le crabe et l'araignée ont un lien de parenté plus éloigné que le crabe et la langouste, mais plus proche que le crabe et l'étoile de mer. Donc, plus le nombre d'attributs communs que partagent des espèces est grand, et plus leur lien de parenté est grand.